Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Shalom bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien et je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre le message d'aujourd'hui. Amen. Il arrive que nous soyons dans des situations d'incapacité, à la limite de nos ressources financières ou matérielles et à un certain moment, certains se sentent méprisables, d'autres se sentent déprimés, au point qu'ils se disent que par ce manque, rien n'est possible. Et au lieu d'affronter ce genre de situation dans la foi, ils fuient. Bien-aimé en Christ, si tu es dans cette situation, sache que même les disciples de Jésus ont vécu cela et en présence de Jésus. Nous lisons Marc chapitre 6, le verset 35 à 36. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages environs pour s'acheter de quoi manger. » Amen. En disant cela, ils n'avaient pas mauvais cœur. Ils s'inquiétaient comme ceux-là qui viennent te voir pour te dire « Écoute, comme ceci n'a pas marché, laisse tomber ou fais d'autres plans. » Alors les disciples pensaient suggérer un bon plan à Jésus, mais ils ignoraient qu'avec Jésus, ils étaient capables de faire des miracles, d'accomplir des refaits. Amen. Alors Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais eux n'ont rien compris. Ils lui ont dit, mais comment ça? Alors Jésus leur dit au verset 38, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alléluia. Bien-aimés en Christ, souvent Dieu attend que nous soyons conscients de la richesse qu'il a placée en nous avant de produire un miracle dans nos vies. Une situation peut se compliquer parce que le diable a placé un piège ou a voulu te tourmenter. Et Dieu se sert de cette situation pour te faire découvrir qui tu es en réalité. Jésus a dit, combien avez-vous de pain? C'est à toi que s'adresse cette question. Qu'est-ce que tu as en toi? L'argent n'est pas là. Ok, mais qu'est-ce qui est en toi? Quelle est ta connaissance? Quel est ton talent? Que sais-tu faire au-delà de ce que tu vois à l'extérieur? Il y a une richesse cachée en toi. Les disciples ignoraient combien ils avaient. Alors Jésus leur dit, allez voir. C'est l'ordre que tu reçois, bien-aimé en Christ. Va voir. Sors de cette prison du « je ne vois pas, j'ignore tout, je connais rien ». Sors de là, va voir, réfléchis, visite ta vie. Depuis que tu vis, quel est ton rêve? Il n'y a pas d'embauche, mais si tu vois très bien, tu pourras créer ton entreprise. Va voir. La maladie est incurable, mais que dit la parole de Dieu? Tes enfants ont ceci, mais va voir, que dit la parole de Dieu? La Bible dit, les disciples s'en assurèrent. Ils sont partis vérifier très bien et sont venus vers Jésus avec une réponse claire et précise. Bien-aimés en Christ, l'émotion, les larmes, les lamentations arrivent toujours dans l'oreille de Dieu. Mais seul, sans l'exactitude, la précision de la parole de Dieu, ton résultat sera ralenti. Voilà pourquoi devant chaque situation, nous ne devons pas nous plaindre ou fuir. Nous devons nous arrêter pour revoir ce qui est à notre disposition. Nous devons bien nous rassurer de ce que la Bible dit par rapport à cela. Car Jésus a parlé de pain. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Et Jésus dit qu'il est le pain de vie. Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu obtiens toujours la multiplication de pain et la multiplication de poissons. Avant de venir devant Dieu, va voir, rentre en toi, fais l'introspection, vérifie très bien l'origine de ce que tu traverses. Comment t'en es arrivé là? Et comme toute institution se base sur la loi, viens devant Dieu avec sa parole. Et ma prière est toujours basée sur cette prière du psaume 107. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.